Avec l'encadrement des loyers à venir à Paris, faut-il abandonner l'idée de louer à perte ou alors trouver des rendements plus intéressants avec le meublé en courte durée? Comment arbitrer? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante et que beaucoup de propriétaires se posent. Le retour de l'encadrement des loyers, effectivement, est prévu vraisemblablement au mois de juillet, d'après les annonces de Yann. C'est ce qu'annonce la mairie de Paris pour juillet. Oui. Voilà, pour juillet. Alors, il faut savoir que seront concernés par l'encadrement des loyers les contrats de location vides et meublés destinés à la résidence principale du locataire, mais également les locations meublées de courte durée dans le cadre du bail mobilité. Voilà, donc je pense que la question, c'est plutôt de savoir si on peut contourner l'encadrement des loyers en faisant de la location saisonnière, type Airbnb en fait. Ben, c'est ça, oui. Alors attention, oui, c'est vrai que ce type de location n'est pas concerné par l'encadrement des loyers. Par contre, il y a une réglementation importante à respecter. D'abord, il faut se déclarer en meublé de tourisme à la mairie pour obtenir un numéro d'enregistrement. Et surtout, on ne peut pas faire ça dans un logement. Il faut au préalable obtenir une autorisation de changement d'usage qui est soumise à compensation. C'est une procédure qui est assez complexe, qui est longue et qui est coûteuse. Oui, oui. Au-delà, mot juste de ceux qui veulent passer par la location touristique saisonnière de résidence principale, au-delà des 120 jours qui sont autorisés. Exactement. Là, si on souhaite louer sa résidence principale, on peut le faire sans autorisation, dans la limite de 120 jours par an. Mais si c'est pour louer tout au long de l'année, et que ça ne constitue pas sa résidence principale, voilà, il faut cette autorisation de changement d'usage qui est compliquée à obtenir. Et si on ne l'a pas, on risque 50 000 € d'amende. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Après, l'arbitrage, il peut être fait en fonction du mode de location vers lequel on s'oriente et de la fiscalité qui est attachée, sachant que la location meublée a souvent une rentabilité qui est plus attractive. Donc, on peut très bien faire de la location meublée dans le cadre de l'encadrement des loyers et s'en sortir au niveau de la rentabilité de son investissement grâce à la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. Oui, parce qu'à travers cette question, on a beaucoup d'interrogations dans le domaine. Certains se disent à Paris, est-ce que ça vaut le coup, je suis propriétaire bailleur, d'avoir en plus l'encadrement des loyers alors que je serais tranquille, entre guillemets, sur Airbnb ou autre plateforme touristique saisonnière. Beaucoup d'interrogations dans le domaine. Mais vraiment attention aux sanctions. Voilà, si on n'a pas les autorisations, on risque 50 000 € d'amende. Donc voilà, méfiance. Méfiance.